avec nous le 17 mai au Printemps Choc. Au Mythic Bar Quai des Brumes, viens assister à un spectacle en mode Flower Power avec Awabe et Fior, suivi d'un DJ set de Yuri Marven de Dope Game. Billets gratuits sur présentation de ta carte étudiante de l'UQAM. Pour plus d'infos, visite la page Instagram de choc.ca. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Oh my God! Hey, c'est une grosse semaine. Ah, excusez, je veux dire. Hey, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et bienvenue à la 89e édition de la troisième demi. Toujours moi, Mathieu Dastou, à l'animation de ce podcast Soccer Ludique. Et cette semaine, vous avec qui? Richard RDS. Bonjour tout le monde. Comment vous allez? Ah, ça va, toi? Ça va super bien. Cool. Et on est aussi avec Simon Paquette. Allô? Ça va être ça cette semaine. Ouais. C'est un podcast ASMR. Alors, j'aimerais que tout le monde prenne un verre. Je nous haïs déjà. Ouais, non, c'est... Avez-vous avant d'embarquer dans le manège de numéro 2, avez-vous des shout-outs commanditaires? Ben, vous connaissez déjà mes shout-outs, là, mais... Electric Fabrics. Ouais, merci, mais je sais que tu as un show, justement, le 6 juin, si je me trompe pas. Yeah. Match-moi. Donc, tous les célibataires, allez voir ça vaut vraiment la peine. Il y a Véronique, la blonde de notre cher Simon, qui va être là à l'animation. Mm-hmm. Yahoo! Puis, Non, c'est moi qui anime. C'est lui qui anime. Non, Elle est juste là. Elle a fait un 12-15. Oh, incroyable. Tout le monde fait un 12-15. Mais tu sais, c'est comme pour match-moi. Fait qu'il faut que je prenne pour... Genre, est-ce que ma blonde est encore avec moi? C'est ma blonde. Ah, c'est ta blonde. Non. Ok. Non, d'ailleurs, ok, j'ai reçu des messages sur Instagram de comme... Mais tu sais, lui, il sortait pas avec elle, puis comme comment ça marche pour... Puis genre, le message, comment ça marche pour dater un humoriste? Juste répondu, ça marche pas de même. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est pas les humoristes. Les humoristes sont là comme un spectacle spaghetti chantant, ok? Ouais. Le truc pour dater une humoriste, vu que je date une humoriste, vraiment, le meilleur truc, là, c'est d'attendre que ça soit elle qui slide dans tes DM. Il n'y a pas d'autre moyen. D'attendre qu'elle soit ça, la Noël. Parce que, ouais, c'est ça. Parce que je vous confirme que si vous écrivez à des humoristes en privé pour faire comme « Hey, what's up? » Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. À moins que tu dis « Hey, what's up, virgule, j'ai un spot sur une soirée. » C'est ça. Parce que sinon, je te garantis qu'ils prennent le message en screenshot puis ils se l'envoient entre eux. Oui. Ah ouais. Ah oui, puis si, mettons, c'est ta photo de profil, t'as le nez un peu croche, ça va être dit. Ah, peut-être, ouais. Mais ça, je sais pas. Je veux pas parler... Tu me révèles des trucs, là, aujourd'hui. Non, ma copine est super gentille. Là. Elle fait pas ça. Mm-hmm. Mais j'en connais d'autres qui le font, par exemple. Je vais vous donner la liste à l'instant. Non, je suis pas... Savais-tu quelque chose à dire, toi, Simon? Non, j'ai rien à dire aujourd'hui. La Vert qui a gagné hier? OK, oui. Il y a une des équipes du Cégep du Vieux-Montréal en improvisation qui ont gagné la coupe de la saison. La Coupe Sierra? La Coupe Sierra, exactement. Et bravo à notre ami Félix qui coach cette équipe-là. Et la semaine prochaine, mon équipe, la Live du Vieux-Montréal, est en finale au Théâtre Plaza. Le Plaza. Donc, il y a, je pense que c'est un théâtre, on est capable de faire entrer 350 personnes. Il y a encore quelques billets, si vous voulez. Mais je dois avouer que je pense qu'hier soir, il en restait 40. Fait que... Mais moi, je serais pas là. C'est bien correct, Mathieu. Je vais être au Stade Saputo. Ben oui. C'est quand? À un moment donné, hein, on a vu des sketchs en jogging. Ouais. Ah, je serais pas là non plus. Hey, c'est pas grave, les gars. Je vous aime pareil. Ah, c'est cool. Je vous aime pareil. Fait que, ouais, ça va être ça. Moi, cette semaine... Le Journal de Montréal. Eh boy, on s'attaque à du gros, là. OK. Premier article sur leur site, OK? CF Montréal, 2 petits points. Voici les villes qui pourraient l'accueillir en cas de déménagement. Ma gang de Judas! Non, Journal de Montréal ou du monde que vous êtes. Défendez votre club! C'est un tabloïd, Mathieu, c'est sûr qu'ils veulent avoir des scoops, là. Je m'en fous! Je vais vous
démolir. Oh mon Dieu. J'allais dire je vais vous brûler, mais vous faites plus des journaux papier. Vous pouvez pas brûler votre journal. Ouais, M'a brûlé un iPad à la place. Ma gang de Judas, pour vrai. ouais. Pour vrai, au lieu de fournir des solutions, au lieu de dire qu'est-ce qui marche pas, va comme oh, quiz! On s'en va où? D'ailleurs, mise au jeu, avant ou après juillet, code de 2.8 x 2 les fins de semaine. C'est quoi? Pour vrai? Regarde-moi pas de même, Mathieu, je sais pas. Pardon! Je comprends pas. Je suis le seul qui trouve ça aberrant? Non, Non, je trouve ça non, non. ridicule. Là. Vraiment, là. Je trouve ça plate. Je trouve ça Vraiment? aberrant, man. Ah. Là, on a une belle semaine qui arrive. Il y a 3 compagnies de sécurité au stade Saputo en fin de semaine. Il y a 80 gardes juste pour le terrain. Ouais. On accueille Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets, pis sans nommer des jeunes de 19 ans qui vont tous dominer dans Barclays. Excuse, la première ligue anglaise ou la Liga ou en Allemagne d'ici 3, 4, 5 ans. Mhm. Pis nous autres, bon, Où c'est? Où c'est qu'on s'en va? Vegas! C'est quoi? Où c'est qu'on s'en va? Pour vrai! Le monde! Êtes-vous Coco Bongo? Ton état d'âme me touche, honnêtement. Là. Non, Ça me mais fait de la pour peine. vrai, Non, mais c'est vrai. je sais qu'on est en marge de peut-être déménager, que tout va mal, que notre propriétaire est peut-être problématique selon les dires de plusieurs. Parce que, tu sais, t'étranges pas quelqu'un quand tout va bien. Ça, c'est pas Gaspard Spoiler. Là, il a étranglé Wilfrid Nancy. Ouais, ouais. On le sait tout. Mais moi, je veux pas qu'on parle des Saputo parce que ça me tente pas que personne lance de la pizza sur mon auto. Faut pas en parler trop. On va rapidement passer à un autre sujet. non, je fais des farces, mais Oui, c'est un sujet d'actualité. ouais, c'est un sujet d'actualité. un BPM, Ouais, pour ceux qui savent pas, aussi, ben, on va parler aussi de renard là, tantôt. Écoute, c'est une journée Non, et on une passe tout ça semaine. live. On Ok, passe c'est une tout ça journée et une live. semaine très déprimante. Juste pour vous dire, nous, on rentre en onde à 17h15 le jeudi à 17h. Choc 17h02. et 2. Puis la nouvelle que Olivier Renard a été remercié par le CF Montréal ou a mis fin à son entente. Ça a l'air d'une entente à l'amiable. Ouais, c'est ça. Là, comme à chaque fois quand ça finit mal. Ben, ça a été annoncé officiellement quelque chose comme à 4h45. Fait que, tu sais, un petit 30 minutes avant qu'on rentre en onde, on savait que ça allait arriver. On savait qu'il y avait très peu d'espoir qui reste. Mais mettons qu'on a un peu le moral dans les chaussettes en ce moment. Ouais, ça gosse, hein. Il est tough à aimer, ce club-là. J'en ai marre de ce club. Je te Il jure, est j'en ai marre. tough à aimer. J'en ai marre. J'essaie de trouver des points positifs par rapport à notre saison. Pourtant, ça allait tellement bien au niveau des résultats, au niveau du marketing, au niveau de la com. Tout allait sur des roulettes. Là, boum. Depuis la saga Mathieu Choignard, ça a été effet boule de neige. Puis honnêtement, je pense que c'est pas ce que les fans méritent. Puis là, encore une fois, on retombe dans les mauvaises habitudes du club, comme quoi c'est mal géré, comme quoi il y a toujours des problèmes avec le propriétaire, les déménagements. Donc, honnêtement, moi, ça fait juste me décourager. Puis, honnêtement, étant fan de foot depuis tout petit, moi, mon rêve, c'est de jouer pour le CF Montréal. Là. Ça, c'est pas un secret. Mais là, puis maintenant, je suis rendu vieux. Là. Mais avec le temps, tu te dis, j'aimerais ça, justement, faire partie du club parce que, justement, tu as un sentiment d'appartenance. Mais en voyant tout ce qui se passe derrière les rideaux, ça me tente plus là, de supporter ce club-là. Je peux comprendre que les gens sont frustrés. Puis même les fans, entre guillemets, les fans de hockey, désapprouvent ce sport. Puis honnêtement, je les comprends maintenant. Là. C'est correct qu'on a d'autres jeux, genre... Devinez où le CF Montréal va aller aux prochaines villes et gagner un abonnement à Vidéotron pendant 2 ans. J'haïs tout le monde. Ouais, c'est gossant. Là. Ah, man, c'est tellement démotivant. Il est tellement tough à aimer, ce club-là. Là. C'est un en ce mauvais moment, timing là, en plus. c'est Là. horrible. On n'a pas une année que genre, l'année est terminée. Moi j'ai tellement mal pour, les joueurs. Les joueurs du CF Montréal en ce moment qui sont encore une fois dans une maudite tempête puis ont rien demandé. Tu sais, on pense au joli, gentil Coccaro qui arrive à Montréal puis il est comme, j'ai enfin un gros contrat. J'arrive à Montréal, je suis reçu en maître. Tout le monde dit les billets de saison, ça a tout été, c'est tout parti comme des petits pains chauds. Puis après ça, le gars qui t'a fait signer le contrat, ben il s'en va parce qu'il aime pas le boss. Même Martinez en plus. Il s'en va à cause qu'il aime pas le boss ou à cause que son enquête en Europe est finie aussi? On sait pas. On le saura probablement jamais non plus. Là. Parce que là, techniquement, je pense, si j'ai bien lu, il peut retravailler en Europe bientôt. Là. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un club qui serait prêt à l'accepter? Ouais.
Ben, sûrement. Là. Ouais. Sa feuille de route est quand même le fun. Là. Ah, il était à Montréal pendant 3 ans, puis il a réussi à vendre Koné pour 10 millions, Mihailovic, Johnston. Et Thierry Henry qui était Ouais. là. Avec un budget comme minuscule. Mais encore là, je pense que comme Renard est remplaçable. Parce que je pense pas que c'est le seul qui est capable de faire du Moneyball. Là, l'affaire de le nommer comme demi-dieu, puis que c'est la meilleure affaire depuis l'invention du fromage. non, c'est pas vrai. Il y a quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, personne ne travaille pour Joey Saputo, c'est pas vrai. Non. Beaucoup de monde veulent travailler dans le monde professionnel du sport. Puis, tu sais, dernière fois, on l'a vu, dernière fois, quand Hernan Nosada est parti, là, sans même annoncer le poste de Montréal, avait déjà 300 CV sur son bureau. Si Laurent Courtois a accepté de venir coacher à Montréal, quand son meilleur ami, c'était probablement Wilfred Nancy à Columbus. Qui a été étranglé. Qui a été étranglé à Montréal. Littéralement. Je pense qu'on n'aura pas de misère à trouver quelqu'un. Là, moi, j'ai tellement de la peine pour le pauvre Gabriel Gervais aussi. C'est lui qui vient de prendre la job par intérim de Renard par le fait même. Il y avait tellement de soleil. Non, ça va être Vasily. Non, ça a été annoncé. C'est Gervais qui va prendre la job par intérim temporairement. Fait que, est-ce que ça veut dire que Vasily s'en va aussi avec Renard? Je sais pas. On sait pas. On est encore dans le flou là-dessus. Puis Gervais va faire il va avoir une conférence de presse demain matin, si je me trompe pas. Puis semblerait-il que Joey est en ville. Fait que d'après moi, Joey n'aura pas le choix. Il était temps, Joey! Ça prenait Lionel ou un renvoi pour te faire venir à Montréal? Je sais pas. En même temps, je le comprends, là, Grim, son autre équipe en Italie est genre à la porte de la Ligue des Champions. Non, ils sont dedans. Ben, ils sont dedans. Là, ils sont 4e. Ouais, mais là, la saison est-tu terminée? Non, pas encore. C'est ça. 2 matchs. Ils ont le pied dans la porte. Là. Il reste 2 matchs. Là. Ouais, logiquement, ils devraient. Là, ils sont dans la porte, mais c'est pas impossible qu'ils fassent un pas en arrière. Ça se pourrait. Fait que je comprends que pour les 3 derniers matchs, ils voulaient sûrement rester à Bologne pour continuer à voir sa bonne équipe des deux performer. Tellement il est accueilli comme un roi. Il a même eu une plaque commémorative, si je me trompe pas. Il a été nommé citoyen d'honneur de la ville de Bologne. C'est fou, hein? C'est Tandis incroyable. que nous autres, on est genre prêts à y enlever la nationalité. Attention à ce que tu dis, toi. Là. Je sais bien. Là. Non, mais c'est l'émotion qui parle. Là. En même temps, chaque histoire a 2 versions. Je sais pas s'il y a des auditeurs qui l'ont écouté. Le fameux Space est très émotif. Du Cannes. Ben, il y avait Sid qui était là, il y avait Nilton qui était là. C'est le Cannes. Oui, puis il y a eu beaucoup de... Philosa est passé. Il y a eu beaucoup de panélistes qui sont passés. Puis je vous invite vraiment à aller écouter. Je pense que c'est genre à 1h45, 1h50. Le passage, là, je vous en avais parlé, mais avec Martineau, j'oublie. Nicolas Martineau. Nicolas A. Martineau. Ouais, exact. Propriétaire de Obélix Sports, qui est représentant de plusieurs joueurs canadiens en CPL et genre en Roumanie et autres. Exactement. Que lui, il est venu faire un petit tour dans le space pour parler justement de Renard, puis de... Tu sais, il a fait un post sur Twitter disant que Renard était un maître des relations publiques. Un maître des relations publiques. Puis que lui, il en a parlé, puis sans envoyer nécessairement Olivier Renard en dessous du bus, il disait que Renard est vraiment, vraiment solide pour un peu décider du narratif qui allait être expliqué autour de lui. Comme, tu sais, Martineau, il disait, moi, ça fait plusieurs années autour de Renard, que je peux pas nécessairement parler, que je peux pas nécessairement dire ce que je veux dire. Fait que le gars, il est juste bon avec les mots. En fait, c'est que il y a des choses que les gens qui travaillent avec lui n'ont pas nécessairement le droit de dire ou de faire ou quoi que ce soit. Puis pendant ce temps-là, ben lui, semblerait-il que Renard aurait eu plus de meetings avec genre du monde des médias que du monde de sa propre équipe. C'est pas beaucoup. Ce qui est pas beaucoup. Mais qui était très disponible pour un dirigeant vis-à-vis des médias. 100%. Mais que c'est un maître, justement, des relations publiques où il a réussi à peut-être se placer parce que c'est un gars qui est extrêmement à l'aise devant les micros. Très charismatique. Super charismatique. C'est un gars qui arrivait tout le temps au bon moment pour calmer le jeu, etc. Puis, ben que là, avec, c'est l'histoire de Chouanière qui est sortie, ben là, les rumeurs disent que c'est peut-être Renard qui aurait sorti ça. Qui aurait sorti la rumeur, qui aurait demandé au gérant de Chouanière de sortir la rumeur pour justement Olivier se placer un peu du bon côté de l'histoire là-dedans. De comme moi, je voulais y donner l'argent à Chouanière, mais c'est les autres en haut de moi qui veulent pas. T'sais.
Il faut donner l'argent à Choignard. Point. Ben oui, on n'a pas le choix. Parce que là, on va aller chercher un gars qui est en Argentine qui servira à rien au Sans- final. Excuse-moi, mon langage, je me suis calisse de mon Non, c'est sûr, c'est sûr. qui va offrir peut-être moins bon rendement. Oh, il y a des Tandis bonnes que là, on a chances, un là. gars qui est de la maison. Non, mais qui ça est là. marche déjà. Tu sais, on a déjà trouvé le gars avec qui ça marchait. Pourquoi on ne donne pas et tout? Sauf que, bref, Martineau, il disait ça, en gros, là, que Renard contrôle en ce moment beaucoup l'image qu'on se fait de toute cette histoire-là, puis qu'il faut peut-être attendre de voir l'envers de la médaille, si on veut. Puis il nous rappelait aussi que des gars qui sont capables de faire la job de Renard, il y en a 6 millions là, dans ce milieu-là. Tu sais, des gars qui sont charismatiques puis qui sont capables d'être convaincants. Est-ce qu'il y puis a qui ont des noms durant le space? Ou... Non. Je pense pas qu'ils sont pas allés jusque-là, à ce moment-là. Là. Mais je pense que comme ça serait logique que ça soit Vassili si Vassili est encore ici. Là. Si. Mais qui sait? En tout cas, je vous envoie la... Hey, on dirait perche, là. on dirait la mafia. Désolé, moi. Non. Je sais, fallait pas faire de blague là-dessus, mais on dirait la mafia. On dirait une organisation organisée dans un but commun, dans un objet commun qui n'est peut-être pas le nôtre. Mhm. Voilà. On n'a jamais dit mafia. De quoi on parle? Non. Je sais pas. Voilà. T'as dit famille. Ben oui, bien sûr, voyons. Parfait. Familia, Oui. en italien, bien sûr. C'est ça, t'as mal parlé. Je veux juste être sûr que non, on va pas là. On ne va Non. pas là. Mais avant de parler, regarde, on vient de pelleter ben de la on va-tu dans des affaires plus ludiques? Oui, c'est Oui. Aaron Boupendza, Oui. attaquant du FC Cincinnati, est apparu sur la liste des blessés un bon matin, 6 à 8 semaines, blessure au haut du corps. Et 4 heures après, on apprend qu'il s'est fracturé la mâchoire. Et on apprend que cette blessure est arrivée à 2 heures du matin. Et on apprend que cette blessure est sortie à la sortie d'un bar. Et on apprend surtout que la blessure est sortie parce qu'il s'est fait frapper à la sortie d'un bar. Et on apprend que l'assaillant est Keshwan Toller, un poids mi-moyen, boxeur professionnel avec une fiche de 17 victoires, 2 défaites, 12 KO. Boy. Et ça, c'est le même joueur, Aaron, qui avait eu un scandale sexuel, right? Si je ne m'abuse, Ouais, il y a exact. quelques années avec disons, des cassettes à une certaine époque. Donc, je pense qu'on le reverra plus dans la ligue, lui. Déjà que sa saison était assez pathétique, là. Ah ouais, Ouais. non, le gars, il est... Non. Il est-tu d'épée, lui? Ah, il est d'épée. Il est d'épée? ça, hein. Il est d'épée, oui. Ouais. Il est arrivé en Turquie pour aller à Cincinnati par après. Ouais. Mais c'est malheureux, là. Mais bon, que veux-tu? Ah là là. Ben, je commence à être content. Tu sais, dans l'espèce de power ranking qu'on avait fait en début d'année, moi, Ouais, je ouais. sous-cotais un peu Cincinnati. J'étais comme, ils vont être durs à remplacer. Puis là, vous avez dit, ouais, mais Boupendza, Comme de fait. pas tant. Mais bref, Toller pourra rajouter un 13e KO à sa fiche. Ah ouais. Sinon, ça magazine du côté de Saint-Louis. Ouais. Ça a l'air qu'il signerait l'attaquant Cédric Tuchert du 96 d'Hanovre. Mhm. Et il y a un autre Allemand qui viendrait bientôt. Marco Reus. Marco Reus. C'est le meilleur fit. Pour ma part, là, Saint-Louis, c'est parfaitement la Bundesliga 2.0, dans le sens où le coach a joué en Bundesliga. Romain Bourki, justement, c'est son ancien coéquipier. Le style de jeu concorde parfaitement avec ce que Marco Reus peut employer. J'avais entendu dire qu'il y avait soit Cincinnati aussi qui serait dans les pourparlers pour Non, acquérir il Marco devrait Reus. aller ça leur ferait du bien. Ouais. Je pense que ça créerait un semi-powerhouse. Puis... Mhm. Parce que ça suffit mettre les spotlights sur Miami puis les deux LA. Là. Mhm. Ça suffit. Ça serait... Puis genre, si c'est une ville comme Saint-Louis, que genre, par la musique blues et la grosse arche, Il y a on pas s'en grand-chose. fout un peu de Saint-Louis. Fait que Non, ce en serait le effet. fun. Ouais. Attends, laisse-moi juste aller vérifier le nombre d'habitants de Saint-Louis. Ok, je vais prendre un gage, je vais dire 7775. Ils sont 286 000. Fait que tu sais, ouais, fait que la ville de Saint-Louis a Ok, mais non, mais- 286 000 habitants, puis ils ont leur équipe, puis des moyens, puis à Montréal, on est 7 millions! Non, ça, j'exagère, là, mais on est 3 millions! Puis on n'est pas capable d'avoir une nasty team! Oh mon Dieu. Je comprends. 286 000, c'est moins que la ville de Québec, man. C'est C'est genre 2 Sherbrooke! C'est un Terrebonne.
C'est Saint-Jean-sur-Richelieu. Terrebonne est capable d'avoir son équipe MLS, mais pas Montréal! Oui, mais je pense que c'est la ville de Saint-Louis, pas le grand Saint-Louis. Il y a sûrement tous les suburbs autour qui là, ils se ramassent. Mais sais-tu qu'est-ce qu'il y a autour de Terrebonne? Il y a Montréal! T'as ça crié. Ouais, là, j'avais envie de le sortir. Là. J'étais carré. Ouais. Ah non, hey, on abandonne tout. Non. Non. Faut pas. Il y là, a trop de gens qui abandonnent. Pour nos 25 auditeurs qui ont besoin de nous. À chaque semaine. Sans plus. Ah oui, non, je sais. Ils sont 32. Non, on a plus. Ah, j'ai vu les chiffres, on a plus. Yes! On a plus. Ok, cool. Hey, nouveau record pour les Whitecaps. Plus gros nombre de spectateurs en un match dans le MLS Era pour les Whitecaps, 32 465. Puis quand j'ai vu 32 465, puis quand j'ai vu ça, je suis comme, c'est pas beaucoup. 32 000? Ben, on a fait 65 en 2012. Ah, Montréal, ouais, c'est vrai. avec Beckham. Au Bego. Ouais. Oh, 32 000, c'est quand même pas si mal. Mais pourtant, le BC Play, c'est quand même assez gros là, comme stade. Ça doit être un 45 000, 50 000, certains. Ouais. J'étais comme, mais ça, c'est bon, là, c'est très bon. Ouais, J'étais oui, comme, c'est clair. ça me semble que... Imagine en playoff. Pourtant, ça a de l'air quand Faudrait même. qu'ils les fassent. Ah, ils vont Mais les tu sais, en faire. même temps, Oui, c'est vrai. oui. Mais le sport est quand même en pleine expansion partout au Canada. Là. Fait que tu sais, j'imagine que. Surtout que les Whitecaps, ça va bien en ce moment, je pense. Là. Leur saison se déroule assez bien. J'ai l'impression que ce record-là va être battu dans cette saison même. Là. Ben, comme on vient de Dès qu'il parler va de faire série, chaud, là. s'il continue de même, il risque de finir en haut de classement. Ouais. Puis il devra peut-être hoster. C'est Un pas match de impossible. série, c'est pas impossible, surtout avec leur classement actuel. Là. Imaginez ils ont une une belle finale. team, là. Imaginez une finale. Messi contre les Whitecaps à Vancouver. Ah, Ça tu serait veux dire incroyable. Messi contre le Messi écossais? Oui, Ryan oh. Gold. Ben oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ouais, Mais imaginez, ouais. ça serait incroyable pour les fans de Vancouver. Puis justement, on parlait du record. Il serait clairement battu si Messi et sa bande arrivent à Vancouver. Là. Puis disons que Vancouver, c'est pas une mauvaise ville, c'est une très belle ville. Là. Ouais. En termes touristiques. là. Ben oui, parce qu'il y a l'itinérance puis des loyers pas achetables. Là. Ah, ça, c'est juste un détail. là. Excuse-moi, C'est juste un détail. j'avais oublié que t'étais bourge. Non, c'est pas Non, vrai. C'est pas vrai, ça. Sinon, Ipswich Town, 2022 en League One, 2023 Championship et 2024 Premier League. Le club de Ed Sheeran. Back-to-back promotion. Ça fait longtemps, ça, il me semble, c'est arrivé. Une C'est- back-to-back promotion. De la League One à... Moi, j'ai pas souvenir de J'ai ça. pas là. souvenir non plus. Non. Ah non, c'est crime. Puis c'est qui les propriétaires, mettons, ça leur tente-tu d'avoir un petit club en MLS? Le fun, de même? Ben, il y a Ed Sheeran, je pense, qui est actionnaire un petit peu, là, mais. Oui, c'est ça, il est commanditaire du maillot. Ouais, c'est ça, Ouais. exact. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben quand même, c'est une grosse nouvelle. Sinon, il n'y a pas Ryan Reynolds, là, ça ne tente pas d'avoir une équipe en MLS? Il a acheté une Nextcast. Ouais, au Mexique. Ah ouais. Puis là, c'est Wrexham qui va bien. Mais tu sais, Wrexham, honnêtement, il a acheté ça pour des peanuts. Mhm. Ouais, quand même. Tu sais, lui, puis je me rappelle plus de l'autre acteur, c'est qui? Ouais, l'autre, Qui là, a joué moins dans connu. It's Always Sunny in Philly. Ouais, hein. ouais, c'est ça. Mais bref, ça leur a coûté 2,5 millions chaque. Ouais, c'est pas si mal. En fait, 3 millions de pounds chaque. Tu vois. Mhm. Puis... Ben, ils investissent pas mal, par exemple. Là. Je sais que les gars, ils l'ont dit, là, ils sont à perte depuis qu'ils ont acheté le club, mais que ça... Ils approchent tranquillement là, de... Ouais, mais aussi, Ryan Reynolds, il a vendu Aviation Gin pour genre 300 millions. Fait que, Ah, puis ouais. plus genre Deadpool, puis les X-Men. Non, c'est sûr. je pense que ça va. Il est pas dans le besoin. Là. Je pense qu'il est vraiment correct. Je pense qu'il Mais, regarde pas les prix au Costco. Non, je pense pas. Je pense qu'il pourrait acheter Le Costco. un Costco en général. Juste C'est un mon Costco? mon Costco. Ben, tu sais, d'avoir son Costco personnel. Là. Mm. Costco Ryan. Il rentre puis il prend ce qu'il veut. Ouais. Mais, ben, je sais pas, j'imagine que vous avez écouté la série de Wrexham. Ouais. Moi, j'ai tellement aimé. Là, je l'ai écouté sur le tard, là, vraiment. Le sens de la après communauté est vraiment le fun. Ah ouais, c'est malade. Là. Quand il est sur Zoom pendant la pandémie, à essayer de convaincre les fans de Wrexham, comme hey, on est les bonnes personnes pour acheter le club. Ouais, je sais, on est américain, on n'a ouais. pas rapport. Ouais. Mais comme, tu sais, on est là avec des bonnes intentions. Ouais. Si vous nous faites confiance, je vous promets que, tu sais, moi, je suis pas là pour rebrand ça Red Bull ou whatever. Je suis là pour, genre, tu sais, j'attends dans votre histoire, ça m'a vraiment touché. Puis, genre, je sens qu'il y a un vent de changement, puis j'ai envie de faire partie de ça, Oui, vent de changement-là. C'était cute. Moi, C'est cute. j'ai toujours aimé les histoires d'underdog, puis Wrexham est absolument pas une histoire d'underdog. Là. Quand Non. ils sont arrivés, ils ont tellement investi d'argent. Mais non, mais en fait, Euh. à base,
l'histoire de Wrexham, c'est une énorme histoire de bad luck, là. Ben oui. Ouais, Des mauvais investissements, des mauvais proprios. C'est pour ça que les fans étaient comme « Ah ouais, le gars d'Hollywood, vraiment? » Encore un autre truc qui a de l'air bizarre. Ils ont déjà été en Premier League, là. Ah ouais. Puis ils ont déjà été un club de deuxième division très honorable pendant plusieurs années, jusqu'à temps d'être relégué semi-pro. Ouais. Puis là, difficile de remonter, là. Parce que justement, on le voit bien dans la série, mais il y a souvent des gars qui ont des jobs de jour, là. Ils jouent pour Wrexham, puis après ça, la fin de semaine... Ça va travailler. C'est ça, là. Ils gardent les enfants, puis ils vont faire de la plomberie. Mais c'est quand même intéressant. Je pense que c'est quand ils n'ont pas été relégués, mais en tout cas, ils n'ont pas monté de ligue. Là. C'est au début de la saison 1, si je me rappelle bien. Puis ils font juste faire, quel joueur on devrait signer. Puis c'est genre... Paul Mullins. Ouais. Puis tu sais, c'est comme, c'est un gars qui joue quand même une division plus haute. Jamais il voudrait venir jouer avec nous autres, sauf si on l'overpay. Puis les Ryan Reynolds a fait, on va l'overpay. Ça va être ça. Ça a marché, promotion. Et là, cette année, c'est encore une promotion, hein. 88 points, 46 games, deuxième. Je sais pas, il y a combien de games dans cette ligue-là. Et, plus de 40, si je me trompe pas. Non, c'est fini. Il reste un match contre Bournemouth. Mais ça, c'est un match amico. C'est fini. Ah oui, c'est fini. Il me semble que ça avait été calé. Là, ils ont eu une promotion. OK, dans 2 mois, ils ont un match contre Bournemouth, Chelsea et les Wildcats. Ouais, ils font une tournée canadienne. Une tournée américaine, excuse-moi. Ouais, c'est vrai. Ils pourraient peut-être venir voir le meilleur club de Montréal, le CS Saint-Laurent. Pardon. D'ailleurs, j'étais là hier. Ouais. Puis c'était comment? Ah, man, c'était broche à foin. Ah ouais? Explique-nous un petit peu. C'était broche à foin. Ben moi, je suis rentré, je suis pas arrivé en retard. J'ai attendu une demi-heure en file. Puis je suis rentré, il y avait déjà 12 minutes de jouer. Puis quand je suis rentré, ils ont juste genre give up à cause que genre les selles des personnes à l'accueil n'avaient plus de batterie. Fait que tu as juste montré genre qu'est-ce qu'il y avait l'air d'un code QR, puis tu rentrais, puis t'étais même pas fouillé. OK, bon. Ça a l'air tellement facile de rentrer. Ah, j'aimerais faire un shout-out. Il y avait une des 4 entrées qui était réservée aux partisans extérieurs. Ah, OK. Je vous laisse prendre chacun un guess combien de partisans de Toronto il y avait. 0. 10. Il était un! Un seul. Il y avait un gars! Ah, c'est quand même hot. Il y avait son entrée. Et pendant ce temps-là, nous autres, on a attendu une demi-heure. Mais shout-out à ce mec, là, quand même, qui est venu voir qui a fait la route jusqu'à Huntsic, Cartierville. Ah, c'est ça, là. Faut venir voir Toronto battre un club semi-pro. Mais surtout, mettons, Matthew Longstaff, que d'ailleurs, je sais très bien que t'as entendu mes insultes hier. Hein? J'ai crié fuck de Mike Pies, puis Seaside is red, puis est-ce qu'il s'est retourné? Non, mais je l'ai vu clairement. Puis j'ai aussi fait des insultes un peu plus viscérales, c'est viscéraux, directs sur sa personne. Mais regarde, ça c'est pas grave. Ça c'est pas grave, c'est pas grave. Elle est partie de la game. Mais non, ambiance de feu. J'ai reconnu beaucoup de monde banni au Stade Saputo. Ah, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que tu vises une section en particulier? Oui. D'ailleurs, je les ai un peu insultés. Tu sais, le monsieur qui vient m'intimider dedans, tu chantes plus fort. Je dis, hey, faut plus. Arrête de faire chier le monde. Non, pour vrai, là. Wow. C'est comme, qu'est-ce que ça change à ta vie, là? Quand on m'a brisé ton cellulaire, c'est comme. C'est une promesse ou une menace? Parce que dans les 2 cas, je vais te briser le nez, là, mais dis-moi, je veux juste savoir quand je vais le faire. Bon. Ah, puis en passant, pour ceux qui ne savent pas, Mathieu mesure 6 pieds 3. Ouais, il est assez 260 livres, puis 5 ans d'arts martiaux mix. Bon. Donc, je suis plus en forme, mais donne-moi de l'adrénaline, je te promets que je gagne. Bon. Attention, les menaces. Ouais. Rappelle-moi non, c'est pas une menace, c'est une promesse, Richard. Ah, bon. En plus, tu me regardes dans le blanc des yeux. Ouais. J'aime pas ça. Ça fait peur. On dirait que tu as sorti ton personnage de lutte, là. Non, mais bref, d'ailleurs, quand même. Ian Harrison. Hey! Bon. Crime, c'est l'épisode des règlements de compte. Hey, c'est l'épisode KO. Ouais, je pense que oui. Mais on est tellement déçus, c'est brouillon, là. On parle de tous les sujets, mais. C'est l'épisode 11 de Leclerc, je pense. Ouais. Je pense que oui, là. On a défendu trop longtemps ce club-là. Puis aujourd'hui, puis je vais continuer à le défendre, là, le CF Montréal. Je vais continuer à le suivre. Je vais continuer à l'aimer. Laissez-moi quelques temps et je vais recommencer à les aimer. Mais aujourd'hui, j'ai pas le goût de vous défendre. Non. Aujourd'hui, j'ai pas le goût de défendre Saputo. J'ai pas le goût de défendre Renard non plus. J'ai le goût de défendre personne.
Baignez un peu dans votre flux pendant genre un bon 48 heures encore. J'ai hâte d'avoir les explications de Gabriel Gervais. Est-ce qu'il va être capable de rattraper ça? I wish. Je pense qu'il est capable. Le bon Gabi, il est bon aussi avec les mots. Là. Je pense qu'il est capable. C'est un bon relationniste. Va vraiment falloir qu'il nous sorte un lapin de son chapeau. Là. Parce qu'il fasse comme Renard, il s'en va parce qu'il va faire de la prison en Belgique. Là. Genre, je le sais pas, là, mais va vraiment. Je sais. Pas dire ça. Non, je sais. Là, j'allais parler. Non. Non, on parle d'aucune famille. Non, je parlerai pas de sa famille, mais oui, c'était ça que je voulais aller, mais je dirais pas. On va pas là. Puis, tu sais, on sait pas, mais il va vraiment falloir qu'il nous sorte un lapin de son chapeau pour qu'on soit comme. Non, il faut vraiment une bonne explication. Incroyable. Parce que, man, c'est tellement démotivant. Puis ça arrive tellement à un moment de marde, là. Déjà que Messi s'en vient en ville, il y a tellement de hype autour de l'équipe, par la vente des billets. Puis là, c'est ça justement, le 3/4 des représentants se font appeler à cause que le monde se font frauder pour des billets pour Messi. D'ailleurs, faites attention, guys. Ouais, il y a eu une publication justement par rapport au CF Montréal. Bon, le vois-tu? Tout récemment. Vois-tu? Non, le club, honnêtement, j'espère que vous êtes prêts, là. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir des fraudeurs là, qui vont cesser de s'immiscer. Il va y avoir des fraudeurs. C'est sûr. 2, moi j'ai out le gars qui rentre avec un chandail de Miami en 132. Boy. Êtes-vous prêts à la sécurité? Non, je crois pas. Non, mais tu sais, genre, j'ai été en sécurité. J'ai été au Centre Bell, à la Place Belle, au Stade Olympique, par Jean Drapeau. Les plus gros stages au Québec, je les ai faites. 3/4 du temps, on n'est pas prêts. On fait semblant d'être prêts. Mais genre, en fait, on nous dit, il y a peut-être ça qui va arriver, mais comme, est-ce que, genre, vraiment, genre, le gérant, genre, le superviseur de la sécurité, c'est ce que Messi implique? Est-ce que tu sais, il se prépare, c'est pas vrai qu'on arrive là comme des proches à foin, il se prépare, mais est-ce que tu sais c'est quoi l'ampleur? Est-ce que tu sais c'est quoi? Ce que ça consiste? L'arrivée d'un Lionel Messi, l'arrivée du plus grand joueur de tous les temps, du sport le plus regardé ever, du sport qui est mondial, qui est Lionel Messi. Sais-tu ce que ça l'implique? Non, on n'est pas prêt. Déjà, Montréal, là, en termes de gestion au niveau de la sécurité, que ce soit festival, événement, c'est bordélique. Là. Pour ma part, personnellement, j'ai oui, mais c'est ça qui arrive quand tu laisses Oli Primo gérer des festivals. Ouais, entre autres, là, mais même encore là, quand c'est géré par Evenco, c'est pas fameux non plus. Là. Sans manquer de respect, Evenco, des fois, c'est un petit peu tout croche. Moi, j'ai pas le goût de parler contre aucune famille, contre personne. Surtout si Oli Primo est intéressé à acheter un club à Montréal. T'as peur d'avoir des pizzas congelées à tout ton champ. Ouais, c'est ça. Ou de la poutine de dépanneur congelée. Fait que je sais pas, moi je vais regarder le match de la télé. C'est sûr que moi, je me déplacerai pas moi pour ça. Dans le sens que comme j'ai l'impression que j'aurai pas de fun. Puis je vais bouder mon propre plaisir. Fait que je vais l'écouter de chez nous. Tant mieux si Messi tape Montréal parce que je pense qu'il y a comme il y a des comptes à régler avec Montréal, puis Montréal en ce moment on n'a pas on a le moral dans les chaussettes. D'ailleurs, oui, c'est pourquoi je disais est-ce qu'ils sont prêts. Montréal a fait une vidéo Vox Pop avec les joueurs comme qui va avoir le chandail de Messi. Ouais. Puis, personne va avoir le chandail de Messi. Êtes-vous au courant des règlements à qui Lionel Messi donne son chandail? T'es-tu au courant, toi? Il y en a qui le savent pas, mais non. Oui. OK. Il y a 2 règlements, OK? Puis il y a un 3e plus lousse, OK? Un, joueur argentin. OK. Un Matko Miljevic, un Andrés Romero, Coccaro! Il est uruguayen. Ah non, c'est vrai. Non, il est uruguayen. Joueur argentin, ancien coéquipier, fait des exceptions pour des superstars comme Cristiano Ronaldo et autres. On a-tu ça à Montréal? Personne. Non, mais pourquoi faites une vidéo? À la limite, Joseph Martinez. Pourquoi? Mais... non. Bryce Duke, même s'il est pas argentin, il a joué à Miami. Ça serait notre exception, mais faudrait que vraiment ses anciens coéquipiers. Ou Lasseter. Lasseter à la limite. Là, mais... Faut que ses coéquipiers push. Ben, Martinez, c'est le plus proche d'une superstar qu'on a, puis il a déjà joué à Miami avec Messi. Ou les gars qui. Mais c'est tout. C'est des superstars. Martinez, c'est le plus proche, mais il est blessé. Vas-tu aller donner son chandail à un gars sur le banc? Non, je crois pas. Non. Ça serait pas, là. Moi, ta cravate, je donne mon chandail. Je sais pas, là. Ou peut-être que comme on va apprendre que Joe Sirois a une double nationalité quelconque. Puis là, genre, mon arrière-grand-père est argentin. Puis là... Non, Joe Sirois a déjà une double nationalité, non?
Français. Ah, oui. Il est français, ouais. C'est français, hein? OK. Ouais, Fait que je sais français. que Piat, il l'a aussi. Là. Ouais. Piat a la double nationalité française. Jules Anthony, il est aussi haïtien. Ouais. Mathieu Chouanière vient des Philippines. Mhm. Ça dit qu'il y a juste la nationalité canadienne, par exemple, mais je pense qu'il bien vouloir, il pourrait jouer pour les Philippines, right? Ouais. 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 David Chouanière s'est fait demander, je pense, Mhm. pour défendre les couleurs des Philippines. T'as raison. Fait que, Mais non, on n'a pas d'Argentin, que ce soit en première ou deuxième nationalité en ce moment avec le CF Montréal. À la limite, je sais que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais Corbeau est italien, puis justement, les Italiens puis les Argentins, ça remonte à loin. Mais il sera même pas au match, anyway. Il sera Non, même je pas au sais. match. Ah, et Il vient d'ailleurs, d'avoir son bébé. félicitations, nouveau papa depuis mardi. Oh yeah! c'est C'est vrai. pour ça qu'on le voyait pas? Mais oui. Ouais, C'est pour ça, hein? Attends, Forge ou ton premier enfant? Ouais, non. Mon enfant, Non, all the mais way. je me demandais si c'était comme une des raisons pourquoi il était un peu mis de côté du sûrement. 11 partant. Il était En même temps, stand-by au cas où que sa blonde. Ça se pourrait, là. Peut-être que l'enfant était dû, là, 1 mois et demi, puis il est comme, moi, man, je mets pas de chandail tant qu'il arrive pas. Mais sinon, on va tout ça pour dire que Georgia, sa femme, se porte bien aussi, et l'enfant Youpi. de plus. Incroyable. Fait que tout est bien, qui finit bien. Bonne nuit, les tout petits. Mais non, pour finir sur Saint-Laurent, c'est vrai. Oui, mais tu sais, l'ambiance, c'était le fun. Mhm. C'était vraiment le fun. Mais c'est ça, il y a du monde, j'étais comme. Tu sais, même à un moment donné, j'étais à côté de plusieurs personnes. J'étais à côté de Justine. Ok. Puis j'ai juste fait. Ok, je me rappelle pourquoi je suis plus en 132. Là. Ah ouais, hein? Ah ouais, non, mais j'étais comme. Je vais me battre. Ah, Je vais bon. me battre. Fais pas ça. Inflige-toi pas ça. Non, mais j'étais Mathieu. comme le gars qui m'insulte à cause, genre. Que je chante pas assez. Que je chante pas assez. J'étais comme. Hey, j'étais à Dolbeau en fin de semaine Ouais, faire de l'impro. Je peux-tu boire une Budweiser tiède puis avoir la colline de paix? Ouais. Vraiment, là? Ouais. Ben, hey, moi j'ai le goût, là. Il nous reste un 7 minutes, genre. ouais. On parle-tu juste de trucs positifs? Ben, Ouais, non, je c'est peux l'épisode te- négatif. Moi, j'ai des trucs positifs. Ah ouais, toi aussi. Ouais, faut que tu ben, ça parles va un peu être du PSG. Rapidement. Ok. Puis après ça, j'ai quelques trucs positifs. Rapidement, juste parce que je sais qu'il y a eu la Ligue des Champions tout récemment, en fait, depuis hier. Puis j'ai voulu parler du PSG. Je sais que le Real Madrid a passé de justesse selon un vol de l'arbitre, parce qu'il y a eu un hors-jeu sur le potentiel deuxième but du Bayern Munich. Mais le match qui m'a vraiment marqué, c'est celui du PSG, justement, parce que notamment mon frère est un fan fini du PSG. Puis lui aussi, il comprend un peu la peine que vous ressentez, messieurs, par rapport au CF Montréal, comme quoi c'est frustrant et que c'est aberrant de voir un club qui est tout le temps démoralisant à chaque fois qu'il y a un buzz autour du club. Mais notamment, la prestation qui a été marquante pour moi, c'est celle de Vitinha par rapport au PSG, qui a été selon moi le joueur du match, parce que non seulement par rapport aux chances qu'il s'est créées, c'est le seul, honnêtement, qui a donné vraiment du feu à l'ambiance au stade Parc des Princes. Puis avant même le match, en fait, c'était le match aller, Luis Enrique avait dit que nous allons gagner au Parc des Princes devant nos partisans. Puis rappelez-vous, quel coach a déjà dit une déclaration pareille? Jordan Mann face aux Croates à la Coupe du Monde. Puis comme ça en est fait, Erdmann avait perdu. Puis justement, les Croates avaient niaisé Erdmann. Puis justement, c'est ce que les fans de Dortmund ont fait avec Luis Enrique. L'ont niaisé par rapport à sa déclaration. Ouais. Mais Vitinha, encore une fois, était très solide. Mbappé, pardon, désolé, mais il est pas tant bon. Là. Honnêtement, depuis... Ah non, Mbappé, là, pour moi, j'en ai marre. Mon frère en a marre aussi. Comme quoi, tout est tourné autour de lui. Arrive pas à créer du jeu comparé à Vinicius, qui, honnêtement, selon moi, est meilleur que Mbappé à cette saison-ci. Même en général. Pour moi, Vinicius est meilleur que Mbappé. Je sais que c'est un hot take, là, mais clairement, il est meilleur. Ouais, c'est un hot take. Ouais, c'est un hot... Non, C'est un hot take, je là, mais l'assume. c'est Je correct, ouais. l'assume. Il est excellent, là, Vinicius. Honnêtement, c'est probablement le meilleur joueur à gauche au monde entier. Puis c'est ce que Mbappé devrait faire. Puis Les justement... Brésiliens, hein. Man. honnêtement, Il y a une là. petite magie en eux, là. Ouais. Ah, ça sent le fun. En effet. Ça manque de ça à Montréal. Ouais. Malheureusement, on n'a pas ça. On n'aura pas de club, de toute façon. Ah. Non, c'est pas vrai. Mais tout ça pour dire que malheureusement, c'est un club qui tourne un peu autour de Mbappé, mais justement, il va partir. Puis sa prestation a été un petit peu malheureuse parce que c'est. Il faut qu'il parte. Je pense pas qu'il peut être un one-man show à lui tout seul. Pour, il sera pas. Honnêtement, je le verrais même pas à Madrid. t'enverrais Parce où? qu'il n'y a pas rapport là de 1. Puis où est-ce qu'il va jouer? À gauche, t'as Vinicius. À droite, t'as Rodrigo. À la pointe, on sait très bien que c'est pas sa position naturelle. Non. Même s'il peut jouer, mais honnêtement, c'est pas sa force. Fait que je verrais pas Mbappé au Real Madrid. Peut-être rester au PSG encore 1 an ou 2. Puis je sais qu'il y avait Marcel Desailly qui avait déjà dit que Mbappé devrait faire un tour en Arabie Saoudite. Puis attendre, comme faire 1 an, puis aller justement à la Coupe du Monde ensuite. Mais Arc. Arrête de jouer, prends ta retraite rendu là. Non.
C'est la Ligue d'Arabie Saoudite. Le vrai nom que je vais lui donner, là où les rêves vont mourir. Mais c'est ça. Ça a été pas mal pathétique de sa part. Là, fait que, malheureux pour le pari, mais mon frère reste optimiste malgré tout parce que c'est une année de transition avec le coach. Donc, s'il y a de la vie, il y a de l'espoir du côté parisien. Mais moi, personnellement, c'est pas un club que je chéris dans mon cœur. Je comprends. Paris ne sera pas magique cette année. Non. Parfait. Et là, pour les 4 dernières minutes, on va parler de ce qui a été positif. Biello. Wow, il a joué ses premières minutes. Alessandro Biello. Alessandro a joué ses premières minutes avec le CF Montréal. Ça, c'est incroyable. Alessandro, que je savais pas, mais Biello, le paternel, Moreau, il sort-tu avec genre la sœur de Nick DeSantis? Aucune idée. Parce que ça dit sur Transfer Market que genre son père est Mauro Biello et son oncle est Nick DeSantis. C'est peut-être son parrain. Peut-être plus son parrain, hein. Mais... C'est trop italien pour moi. Désolé, là, j'entends encore sur la mafia. Là, mais désolé. Parle pas de ça ici. Ben oui, mais tout le monde est dans la famille, là, puis tout le monde est à la même table, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Ouais. Mais ben non, c'est ça. Biello, super, c'est vraiment cool. Un autre petit de l'académie qui, j'espère, ne sera pas vendu pour des peanuts. As-tu vu la collade avec Scavoni à la fin? Ouais. C'était hot, cool, c'était vraiment cool. Sinon, autre point positif, il y avait tellement de monde au match du CS Saint-Laurent. Est-ce que le Québec est prêt à recevoir une maudite équipe de la CANPL? Honnêtement, on est dû. Là. Oui, j'ai plus entendu Loïc Quimi durant l'interview avec Nilton George, comme quoi il disait que le talent se trouvait au Québec, puis honnêtement, ça c'est totalement vrai. Mais c'est vrai quand même. On est prêt, mais pas un autre à Montréal. Non. T'envoies ça à Trois-Rives, Québec, Sherbrooke. Sûrement pas, parce que je pense qu'il y a du... Il y a du monde du CF Montréal un peu blasé qui switcherait pour aller juste vers la CANPL. Puis je pense que, comme on diluerait le bassin, ça serait pas gagnant. Mais une petite équipe à Trois-Rivières, Sherbrooke ou Québec. Là. C'est le top 3. Il n'y a pas de Gatineau qui se donne parce qu'on est trop proche d'Ottawa. Non. Granby. Oh bon. non, là, c'est juste moi parce que je suis originaire de. En plein milieu du zoo, on le fait. Ah, on le fait. On le fait, man. Corner et girafe. Le pire, on ne demande pas à Mathieu Portalon de ce pointer-là. Le pire, c'est que je suis sûr que Granby serait capable de recevoir une équipe. Peut-être, mais on dirait que je veux une ville de... Plus d'habitants quand même. Une ville à 200 000 habitants. J'ai l'impression que Sherbrooke, ville universitaire. Ça se pourrait. Tu mets des 2 pour 1 sur la bière et des hot dogs à 60 cents, puis tu vas avoir du 3 000 personnes. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Écoute, c'est vrai. On a tous été étudiants, puis à vous, là, le 5 ans, l'offre que je t'ai dit, t'es là. Ben oui. Ben voilà. Voilà. Même demain, je suis là. Qui que je vais mentir, là? Demain, je suis là pour cette offre-là. 2 bières pour 12 piastres, 10 piastres. D'ailleurs, hier, la bière était 5 $. Ben, c'est ça. 2 bières pour 10 piastres. Rabais étudiant sur le billet. Je suis sûr qu'ils sont capables de aussi, la merch, les casquettes mauves, vraiment. Ouais. Non. Je sais que c'est vos couleurs, là. Mais comme une casquette noire avec le logo, moi, je l'aurais pris. Ah, je comprends. Mais mauve, c'est quand que je vais sortir mon beau chandail mauve. Bon, genre, sinon, tu sais, je peux pas porter ça avec genre du bleu marin. Bleu marin, ça peut être... T'aurais l'air, là, tu sais, non, j'allais dire le personnage de McDonald's qui s'appelle Grosse Douceur. Oui. mais je dis pas ça à cause que son nom c'est Grosse Douceur. Je comprends, Simon. Pied 4, c'est vraiment juste c'est ça son nom. J'aime ça, tu me grandis de plus en plus. Oh, c'est pied 6, hein? Non, j'ai juste que les gens arrêtent de te chercher là, dans les places, les matchs. Faites-les pas. Non. J'ai déjà vu Mathieu fâché, puis c'est pas le fun. Pas le fun. C'était la 3e demi. C'était la 3e demi. L'épisode positif de la 3e demi. Non, ça va s'appeler l'épisode KO, a.k.a. Renard en liberté. Oui. Ça va être solide. C'est un beau titre, ça. C'est pas super, ça. Ouais, ça vous va? Titre, ouais. Bon, on va y aller avec ça. Yes. Ben, merci, Rich. Merci, les gars. Merci, Simon. Merci à Choc, les gars, qui nous tolère depuis 89 épisodes. Shout-out à Mireille aussi. Shout-out à Mireille. Shout-out à Novi. Shout-out à Estelle. Shout-out à Electric Fabric. Yes. Ciao! Top 10. Le shout-out de la fin. Je m'attendais pas à ça. Pas le choix. Salut tout le monde! Ici Mireille de ta balado culturelle préférée dans les airs. Pour cette saison, on fait ça en mode aérien.